Tu m'avais dit que tu voulais pas être publié, et ça me va très bien. Non, mais Alors, s'il y a des choses à publier qui sont importantes, moi, je suis pour publier, mais avec... flouté. ouais. Ouais, moi, je partage s'il y a Ah, des pour aider tout le monde, parce que moi, j'aime bien venir en aide à mon prochain. Ça, il n'y a pas de problème. Et si je peux aider la bonne cause, si je puis ainsi dire, il n'y a pas de souci, mais il faut que quand même je sois flouté. Voilà. alors ça, c'est super, je t'en remercie. Je vais de ce pas télécharger la dernière vidéo. Je te flouterai. Mmh. Mais bon, en fait, comme tu comprends, enfin, comme c'est facilement compréhensible, hein, plus on aide de vidéos publiées, Mmh. plus on est visible et plus les gens nous trouvent. C'est mathématique. Donc, Oui, voilà. je te Mmh. flouterai et je Mmh. mettrai. Voilà, c'est cool. Dis-moi. Bah, Alors, j'ai fait une petite liste. oui, je C'était t'écoute. donc 2 ou 3 nuits après notre séance. Mhm. Donc, comme je t'avais laissé sur un message, et bizarrement le message n'est pas parti, je me suis rendu compte quand tu m'as répondu, tu m'as dit je te prends dimanche à 18h. Donc, je te l'ai envoyé. J'ai dit mais c'est pas possible. Alors déjà ça. Après, donc, comme je t'ai expliqué, la bestiole, oh, je préfère même pas y penser. C'était une nuit horrible. Comme cette nuit-là. Mais ça, c'est encore un truc en plus. Alors, bah, j'ai des fourmis dans mes membres. Euh, les pouces, on me les tord ou on me donne des coups de marteau. J'ai j'ai l'impression d'avoir des pouces sur la tête. J'avais eu très mal à ma cheville gauche. Mhm. J'ai failli même tomber. En bas du dos, bah, j'ai froid. Beaucoup d'heures miroirs, que je ne crois même pas en plus. Et Alors, oui. sifflement dans les oreilles. Mais Mm. ça, la dernière fois, j'ai oublié d'en parler. À la base, je pensais que c'était des acouphènes. Mais comme c'est perpétuel comme ça tout le temps, hein, que je dorme ou, euh, ou là, tout de suite, là, en parlant, c'est... Alors des fois, ça se calme ou c'est très violent. Et j'ai envie de rien. Je me traîne. Ouais, j'en reviens pas. Comme si la session, et dans ma tête, ça parle. Ça me dégrade toujours. Ça me dit que je vaux rien, que je suis qu'une sale, que des gros mots. Mais alors ça, et hier, j'ai été invitée chez mon frère pour manger une raclette. Je suis d'ailleurs tombée malade cette nuit. Je n'ai fait que de dormir aujourd'hui. J'étais complètement mal de tête et complètement plus d'énergie, avec un mal d'estomac. Et puis, bon, le reste, enfin bref. Et ma sœur m'a dit, mais qu'est-ce que t'es agressive? Mais qu'est-ce qui te prend? Waouh, même, et c'est pas mon genre d'être méchante. Et puis voilà. Et j'ai aucune recherche, hein. Je me laisse couler. J'ai plein de problèmes. Et ben, euh, Allez. pourtant, j'étais bien partie. Parce que le matin, quand j'ai allumé ma première cigarette, je touche plus l'alcool, hein. C'est terminé aussi, hein. Ça, Alors, plus une goutte. Mm. en fait, en hypnose, quel que soit le style d'hypnose, Mm. quand tu as 1, 2, 3 jours de libération et que le problème revient, c'est qu'on a touché le levier, mais on l'a peut-être pas bouché de la bonne façon. On était au bon endroit pour travailler, mais on n'a peut-être pas fait les choses de la bonne façon. Donc, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Mm. On va régler le problème. Mm. Aujourd'hui, tu vas régler le problème. Mm. Petite chose, replonge-toi dans ton idéal de vie. Il n'y a plus d'interférence. Mm. T'es Mm. bien, t'es motivé, t'es Mm. créatrice, tu crées ta vie au quotidien. Tu avances tes projets étape par étape. Tu fais des bonnes rencontres.
Les gens te trouvent super sympathique. Ils te kiffent de ouf. Ta sœur te kiffe de ouf. Tout le monde te kiffe de ouf. T'as de très très belles relations. Et tu profites de l'instant présent. Il n'y a plus tout ce qui est sentiment d'insécurité, peur, tout ça, c'est effacé. Ça n'existe plus. C'est comme si en fait tu étais en train déjà de vivre dans ton oasis de bonheur. Ta vie est devenue un oasis de bonheur. Il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a de la nature, de la verdure. Tout ce que tu kiffes et rien d'autre. T'y es ? Presque. J'ai du mal à imaginer tellement que c'est beau. Mais rien que d'entendre ça, waouh. Ça fait du bien. Ouais. Justement, ça aussi, c'est un problème sur lequel il faut qu'on travaille. Pourquoi je fais de l'hypnose ? A priori, au départ, j'étais pas destiné à faire ça. Ma mère, elle est chercheuse. Donc, si tu veux, l'hypnose, la recherche, c'est pas du tout compatible. Moi-même, j'ai été plutôt formé comme un scientifique, dans le sens où mon réflexe, quand je fais une session et que ça marche pas, je dis, il y a qu'une seule chose qui trompe pas, c'est les résultats. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si les résultats sont pas là, c'est que ça trompe pas. C'est que la théorie est mauvaise. C'est qu'il faut changer quelque chose. Et ça, je suis super carré et pragmatique là-dessus. Si on n'a pas les résultats qu'on attendait, c'est qu'il faut faire autre chose. Donc, qu'est-ce qui fait que je fais de l'hypnose ? C'est que moi-même, j'ai pu découvrir que ça marche. Alors, ensuite, j'ai découvert l'hypnose régressive ésotérique et j'ai découvert le pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, ça marche. Réellement, ça donne des résultats phénoménaux quand c'est nous qui l'utilisons, donc quand c'est nous qui conduisons la Ferrari. Pourquoi je te dis ça ? C'est que tant que tu crois que l'extérieur est plus puissant, ça devient ta réalité, c'est vrai. Tant que tu crois que c'est trop beau, forcément, ton pouvoir créateur, tu ne vas pas l'utiliser à fond pour créer vraiment ce que tu veux vivre. Il n'y a rien de trop beau. Tu sais, là, tu es en train de faire la vie de pauvre, comme dirait Callot, tu es en train de faire la vie de pauvre. Parce que tu as des milliards en compte en banque, mais tu ne sais pas qu'ils sont là ou tu ne crois pas qu'ils sont à toi, donc résultat, tu ne vas pas les chercher. Tu saisis, en fait, il faut vraiment que tu t'autorises à vivre dans un monde et dans une réalité où tout est possible. Il n'y a pas de trop beau. Au contraire, si c'est pas assez beau, tu vires, c'est tout pourri, c'est pas pour toi. Tu laisses pour le voisin d'à côté. Pour tous les mangeurs de cailloux que tu peux rencontrer, qui sont prêts à tout accepter. Toi, non, tu n'acceptes que le meilleur. Parce que de toute manière, tu l'auras peut-être pas demain, peut-être pas après-demain. Mais si tu l'as en tête et si tu le gardes en tête, tu vas le créer. Et déjà, si tu l'as dans ta tête, si tu arrives à le conscientiser dans ta tête ce que tu veux, tu l'as déjà créé. C'est déjà créé, c'est déjà en train de s'installer dans ta vie. Donc, ne nie jamais un objectif, un projet, parce que tu le trouves trop beau. Au contraire. Plus c'est beau, plus c'est pour toi. Tu comprends comment ça fonctionne ? Voilà. Mais c'est pas si évident. Honnêtement. Alors, tu sais faire du vélo ? Oui. Comme tous ceux qui ont appris, tu es tombé un certain nombre de fois de ta selle avant de trouver ta bonne position d'équilibre. Mais dès que tu l'as trouvée, tu n'as plus jamais oublié. Là, c'est pareil. Au final, tu es dans la phase où tu tombes de ta selle. Tu dis, c'est pas évident. Mais dès que tu vas trouver la bonne position d'équilibre, ça sera tellement évident que ça sera déjà installé. C'est déjà installé. Allez, on y va ? J'enlève les lunettes aujourd'hui. Ouais, trouve la bonne position, ce qui va le mieux pour toi. Alors, je vais compter jusqu'à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit. Tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Confortable. Pleine d'énergie pour faire et régler tout ce que tu as à faire et à régler.
Alors 100, 99, 98. C'est comme si tu vois les chiffres qui s'affichent et après ils disparaissent. 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. Et pendant ce temps-là, le corps se détend à chaque inspiration et à chaque expiration. C'est comme si tu expulsais toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui alourdit, tout ce qui est discordant, tout ce qui n'a rien à faire dans ton espace. Voilà, et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. Encore une bonne inspiration, bien profonde et voilà. Tu expires et tu expulses tout, ce qui n'a aucune raison d'être là. 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80. Déjà, à l'intérieur, tu peux m'arrêter si tu vois quelque chose, si tu entends quelque chose, si tu ressens quelque chose. 79, 78, 77, 76. Et c'est très très bien. Tu expulses littéralement tout ce qui n'a rien à faire dans ton espace et dans ton corps. 76, 75, 74. Je vois un vaisseau. D'accord. C'est moi qui le guide. Comment ça, tu le guides? Je suis dedans. Ah, c'est toi qui le pilotes? Ouais. T'es tout seul dans ce vaisseau? Non. Ah, Oh, dis-moi. pas beau. Pas beau. D'accord. Crâne rasé. Une drôle de bestiole. Une drôle de bestiole. Alors, dans ce vaisseau, Il n'est est-ce pas que tout tu es seul. pilote? Hein? Pardon? Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Ouais, mais c'est quoi ton grade? Enfin, t'es pilote, tu fais quoi? T'es le capitaine? Tu fais partie d'une équipe? Je sais pas justement. J'ai l'impression de les connaître et moi je suis un être pas de chair. Je sais pas. C'est comme la couleur fantôme. Oh, je sais pas. C'est bizarre. Bah, oui. Fantôme lumineux. Hein. Fantôme lumineux. Ok, tu fiches tout. T'arrêtes le temps. Tu les convoques tous, juste devant toi. Tu les vois tous. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est qui le chef? Alors c'est toi le boss, hein, c'est toi le patron. T'as figé le temps, tu les as arrêtés, tu les as convoqués. Mais quel est le plus puissant de toute cette équipe? Celui qui est à ma gauche et qui
qui était à côté de moi sur un fauteuil pour piloter. D'accord. Celui que j'ai vu en premier. D'accord. Alors tu vas lui demander de... Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous? Il n'a Oui, pas le choix, hein. Il est dans oui, ton espace. Non, mais oui, parce qu'il est étonné. Il est étonné. D'accord. Il est étonné que j'ai ce genre de réaction, comme s'il me dit, mais je te connais, on se connaît. Ah, mais ça veut rien dire, ça. Allez, tu me laisses parler avec lui. Oui, Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? je sais pas. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec je sais pas. Coucou, je sais pas. Bonjour. C'est quoi ton nom à toi? Capitaine Flamme? Capitaine Flamme. Tu sais que tu n'es pas de notre galaxie. On va te botter ton gros cul histoire de te renvoyer chez toi. Pourquoi? C'est une Bah, amie Florence. alors, c'est une amie. Ça, c'est ce qu'on va encore déterminer. Là, tu la connais d'où, Florence? De quelle époque? D'avant la planète Terre? Mm. Alors, pourquoi j'ai dit qu'on allait botter le cul? Parce que le générique, c'est Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Et a priori, nous, on n'aime pas trop les interférents. Elle est où, Florence, à l'heure actuelle, en 2024? En temps humain? Sur Terre. Voilà. Elle a été punie Par qui? par notre grand chef. Et quand là, elle était à côté de moi en version fantôme parce qu'elle a désobéi. Et ils l'ont punie et moi et elle. Ah, j'ai froid, j'ai des frissons. Et elle et moi, on était des super amis. On D'accord. voyageait partout et on Oh. était heureux. D'accord. Ok, donc t'es un pote. Il s'appelle comment, ton chef? Parce qu'on va le convoquer. Allez, comment il s'appelle, ton chef? Je sais pas, c'est un alien. Il est moche. Tu veux qu'on te libère? On va libérer Florence, donc on peut te libérer aussi. Ah, qu'on puisse se revoir, Florence et moi, on était vraiment... C'était un lien... peut-être que chez vous, vous dites extraterrestre, mais nous, c'était vraiment un lien vraiment amical. On était là pour venir en aide aux gens. Écoute, par télépathie, tu rentres en relation avec qui tu veux. Mais dans son espace de créativité, dans ses énergies, tu n'es pas. Et elle n'est pas dans ton espace de créativité, dans tes énergies. C'est aussi simple que ça. D'accord. Si tu interfères, elle va me redemander de l'aide et je vais être obligé de te botter le cul. D'accord. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Le chef figé, verrouillé. Et il se met à genoux, il se prosterne. C'est lui? Ils sont malins, j'ai un doute. Ah, creuse ce doute, va à la source de ce doute. Et 1, 2, 3, tu sais. Fais-toi confiance. Au fond de toi, tu sais. Rien ne peut bidouiller ta mémoire, ton regard. Tu es une télépathe formidable et tu sais au fond de toi. Dis ce qui te vient, ce qui te sort du cœur. Alien. Le film Alien. Le film Alien, ben, tu vas lui ordonner de reprendre sa forme d'origine maintenant. Alors, déconnecte de je sais pas. 1, 2, 3, ça y est. Et maintenant, tu sais. Est-ce que le chef s'est prosterné? Non, il est grand, géant. Ah, il est grand, géant. Ah, tu vas le transformer en tout petit. C'est comme les mini-pousses. C'est devenu un mini-pouce. Il rétrécit. Bah parce qu'il est dans ton espace de créativité, dans tes énergies, et c'est toi la chef. C'est toi le boss. Et là, tu lui dis, c'est qui la patronne? Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai attrapé. Attends, le démonte pas tout de suite. Non, mais je lui ai juste dit Minus. Voilà. Ah bah, c'est un joli nom, Minus. Tu me laisses parler directement avec Minus. Oui.
Alors non, en fait, pose Minus par terre, on va s'amuser un petit peu, puisque Minus est un punisseur. Alors, tu vas faire apparaître un fouet, tu le donnes à Minus, et il est en train de se flageller tout seul. Un peu maso, ce Minus, tu trouves pas? Ouais. Ok. Bon, tu me laisses papoter avec Minus. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Minus. Coucou Minus. Oh, c'est pas marrant, ça fait mal. Ah, écoute, à un moment donné, t'aimes bien punir les gens. Bah, j'arrive pas à stopper le fouet. C'est normal, parce que les gens que tu punis sont plus puissants que toi. Donc une fois qu'ils s'en rendent compte, une fois qu'ils savent qu'au final t'es juste un petit moustique à la con qui a besoin de leur énergie pour vivre et de leur accord, ils révoquent cet accord. Et une fois qu'ils ont révoqué cet accord, qui est-ce qui se prend les coups de fouet? Mais arrête de te mettre des baffes, ça devient ridicule. C'est un coup de fouet. Oui, non, mais tu peux te mettre des baffes aussi, hein. T'as une tête à claque. Alors, raconte-moi. Pourquoi tu as puni Florence? Elle a osé toucher et ça l'a bien fait rire parce que les deux se sont pris deux seaux de caca en plein visage et Florence rigolait. Et elle a dit bah je vais me venger. Mais il n'y a pas qu'elle. Ça date depuis la nuit des temps qu'on est sur Florence. Alors, déjà, c'est pas Florence, c'était moi. Chop, c'était moi. Ma cliente m'a dit qu'elle voulait virer quelqu'un. Quelqu'un qui, en plus, a essayé de fragmenter, lui couper une capacité. Donc, on lui a botté le cul comme elle le mérite. C'est exactement ce qui va t'arriver, tête de nœud. T'es au courant? Il a mis un casque. Non, il enlève ce casque. Il commence à manger ce casque. Il est pas content. Bah non, mais en même temps, voilà ce qui se passe quand on interfère un humain. C'est pas une bonne idée d'interférer les humains. Ça finit toujours de façon un petit peu pourrie. Voilà. Donc figé, verrouillé. L'un et l'autre. Elle se retrouve figée, verrouillée dans cet espace. Qu'est-ce qu'elles disent? Ils comprennent pas qu'elle soit dans mon espace. Bah, en fait, il y a ce bouffon là, celui qui est à genoux en train de se flageller, qui nous a dit que... Il mange son casque. Oui, alors il est en train de manger son casque. Voilà. Celui qui est en train de manger son casque nous a raconté que vous vouliez vous venger parce que vous n'aviez pas apprécié qu'on vous dégage de l'espace de Florence la dernière fois. Laisse-moi parler avec... S'il te plaît. 1, 2, 3, laisse-moi parler directement avec... Coucou. Je suis en pleine session. Ah. Je suis avec une autre cliente. Ouais, mais le temps n'existe pas. Donc, tu fais ta session avec la cliente, et comme le temps n'existe pas, tu reviens juste après. Maintenant, t'y es. Alors. Ah, Shafik, bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, et toi? Oh, ça va tip top. Alors, il paraîtrait que tu voudrais te venger. Oui. Pourquoi? Elle est infidèle. Alors, toi et moi, on bosse dans la même branche. T'as entendu parler de souveraineté. Qu'est-ce qui fait qu'on peut te convoquer comme ça, comme on veut, et que tu vas te mettre à genoux, à côté du bouffon? Pour l'instant, je t'ordonne pas de te mettre des baffes et de te flageller. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a appris, toi et moi, ensemble? Alors, je suis pas sûr que tu aies vraiment appris, mais là maintenant, tu vas apprendre. Souveraineté, libre arbitre.
Il n'y a pas de notion d'infidélité. Ça existe seulement dans ton esprit ou dans ce que c'est dans les programmations que ces êtres t'ont fait croire. Il n'y a pas de fidélité ou d'infidélité. Alors, même si elle était fidèle, j'ouvre un portail sur ton futur. Et ça, c'est le futur que ces êtres à qui tu es fidèle, toi, te réservent pendant 25 milliards d'années. Tu vas avoir accès à tout ce qui te réserve. Alors, pour l'instant, dans cette vie, tu fais de l'hypnose régressive ésotérique. Mais regarde dans les prochaines, quand le voile de l'oubli se sera installé, qu'est-ce que tu vas devenir? Ça te plaît? Je vois pas. Alors, on déconnecte tout, tu vois, maintenant, et on déconnecte absolument tout ce qui t'empêche de voir, tous les implants éthériques qui ont été ajoutés par ces êtres, tout ce qui t'empêche de réfléchir. Et 1, 2, 3, ça y est. Donc maintenant, tu as accès à l'information. Tu peux tout voir, et tu vois le futur qu'il te réserve. Sur plusieurs vies, sur 25 milliards de vies. Oh, Oh, je suis devenue mendiante. Je marche sur du feu. J'ai mal. alors, ça, c'est une seule vie. Regarde toutes les autres. En pourcentage sur 25 milliards de vies. Est-ce que tu vas kiffer de ouf? Non. Voilà. Maintenant, regarde l'option où tu es libéré, totalement libéré de leur influence. Maintenant. C'est beaucoup mieux, plus léger. D'accord. Qu'est-ce que tu choisis? La légèreté, le bonheur, quand même. Voilà. Autorise-toi à regarder ce futur sur 25 milliards de vies. Juste pour comparer, en fait. C'est mieux, hein? J'ai du mal à voir. Alors, parce que le futur n'est pas créé, au final. Tu peux regarder seulement ce que tu as déjà en tête de réaliser dans tes prochaines vies, j'imagine. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui t'empêche de voir? Il doit y avoir quelque chose parce que je ne vois pas. Alors, c'est localisé où ce qui t'empêche de voir? Et 1, 2, 3, tu sais. Les yeux. D'accord. C'est quoi? C'est un filtre? C'est quoi? C'est un implant? Regarde. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Je vois une sorte de pierre Alors, astrale. cette pierre, Astrale. cette pierre, tu la sors maintenant. Et 1, 2, 3, ça y est. Elle est juste en face de toi. Je la vois. D'accord. Tu la désactives. Peu importe que ce soit une pierre astrale, tu es capable de modifier ses molécules pour en faire un joli presse-papier. Et 1, 2, 3, ça y est. Alors, maintenant, tu vas donner cette pierre que tu as transformée en pièce-papier à la bestiole qui est à côté de toi. Et tu vas lui dire mange. Parce qu'elle est dans ton espace de créativité aussi, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va faire beaucoup avec le casque. Mais bon, en même temps, hein, quand on a les yeux plus gros que le ventre. Maintenant, regarde. Elle mange. Elle mange, mais je comprends pas pourquoi. Moi, je suis chez Flo et en même temps, la bestiole, je vois pas le rapprochement. Ben, la bestiole, en fait, vous a mis en concurrence pour que vous vous battiez entre vous. Si tu es chez Flo, et tu sais comment ça marche en hypnose régressive ésotérique, c'est que tu as interféré dans son espace. Et pas de la bonne façon, a priori. Oui, je lui ai fait des programmations, ça oui, pour qu'elle redevienne souveraine. Ben, regarde, t'as accès, maintenant tu vois, t'as accès au passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sens contraire. Voilà. Alors, pas de souci, c'est réglé maintenant. Ok. Alors, regarde ton futur sur plusieurs vies. Parce que le sens contraire, c'est pas toi qui l'as souhaité. On Non. te l'a fait croire.
Donc c'est ces bestioles qui voilaient ton regard. Mm. Sachant qu'il est en train de bouffer ce que tu lui as donné à bouffer, c'est qu'a priori, c'est lui. Alors regarde ton futur maintenant quand tu es libéré de ces êtres sur 25 milliards de vies et regarde toutes ces vies que ça va créer. Là maintenant tu vois. Librement. Alors ça reste des possibilités, tu peux changer à chaque vie, changer d'avis. Mais en même temps, regarde toute la légèreté, le bonheur et la liberté qui s'en dégagent. Il y a quelque chose d'autre. C'est où? C'est à ma droite. C'est quoi à ta droite? Regarde. C'est d'origine... Parce que pendant que tu parlais, il y avait un scarabée. Et après, tout de suite après, il y avait un vaisseau. D'accord. Un vaisseau à l'intérieur du vaisseau? Parce que là, on n'est pas dans un vaisseau? Non, on est à l'extérieur, là. D'accord. J'étais comme dans un univers. D'accord. Alors, fais des mouvements de perspective, de va-et-vient, en haut, en bas, sur les côtés. Est-ce que c'est vraiment un univers ou est-ce que c'est une co-création? Regarde. Rien ne peut voiler ton regard, tu sais. La matrice? Ah, la matrice. Tu te souviens comment on fait un choc fréquentiel? Allez, la même fréquence que toute cette main, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum, la matrice. Il n'y a plus de matrice. Et puis, pour faire bonne figure, hein, ce vaisseau, pas tout de suite. On va le défoncer. T'inquiète. On va l'enfermer dans une bulle de matière astrale. Il ne peut plus rien faire. C'est comme s'il était hors du temps et de l'espace. Nos énergies passent, mais plus les siennes. C'est mieux? Regarde ton futur quand tu t'es libéré de ces êtres. Je vois pas, hein, je vois que des engins spatiaux, moi. Alors tous les engins spatiaux sont figés, verrouillés. Ils ne peuvent plus bouger. Et 1, 2, 3, ça y est. Et enfermés dans une gangue de matière astrale. Ils ne peuvent plus influencer. Et tu vas ordonner à celui qui t'empêche de voir de cesser immédiatement. Regarde qui c'est. Est-ce que c'est celui qui mange la pierre et le casque ou est-ce que c'en est un autre? Il y a quelque chose d'autre une interférence que j'arrive pas à capter. D'accord. Comme c'est bizarre. Alors, cette interférence, tu es illimité. Tu as ton libre arbitre. Donc tu vas désactiver tout ce qui t'empêche de voir. Ici ou à l'autre bout de tous les univers et de tous les mondes, c'est désactivé maintenant. C'est ta volonté, tu le veux. Donc maintenant, on va claquer des doigts et celui qui t'interfère, celui qui t'empêche de voir, va apparaître ici, figé, verrouillé, juste en face de toi. Un serpent, genre cobra. D'accord. Tu vas claquer des doigts, il va se transformer en botte de cow-boy. 1, 2, 3, ça y est. Et maintenant, il va se transformer en sac à main. Ça Tu me laisses parler avec le serpent? Enfin, sac à main. Allez, oui. Allez, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le sac à main. Salut, sac à main. C'est pas marrant. Ah, mais je te décris ton futur, c'est vraiment ce qui va t'arriver. On va vraiment te transformer en botte ou en sac à main. Enfin, j'y suis en sac à main. Oui, mais tu vas y rester. Tout le temps de ta misérable vie, tu vas rester un sac à main. Eh non. Tu paries? Alors, qu'est-ce qui se passerait si on profitait de cette petite réunion, de ce petit conciliabule, pour déconnecter tous les êtres qui sont en contact avec toi? Pour exploser toutes tes technologies, toutes tes réserves d'énergie à l'extérieur. Et ensuite, si on te balance un choc fréquentiel, est-ce qu'il y aurait encore un endroit où tu seras en vie? Je sais pas. Bah non, en fait. Et si on enlevait de la mémoire des humains qui étaient connectés à toi, tout souvenir de ton existence, toute programmation qui leur permettrait de te rappeler un jour? Je crois que tu serais mort, non? Donc ta misérable vie est en train d'arriver à sa fin, tu t'en rends compte? Voilà. Écoute, en règle générale, les reptiliens, vous êtes plutôt agressifs, malpolis, déplaisants. Donc on vous aime pas.
Et si on vous aime pas, faut pas être dans notre espace. C'est pas une bonne idée. Tu t'en rends bien compte? Qui est-ce qui t'a demandé d'interférer avec Je le vois. qui t'a demandé d'interférer? Notre chef, il est sur un trône. Ah, c'est pas celui qui est en train de bouffer son casque? Non. Alors, le chef qui est Il sur est son encore trône. beaucoup plus puissant. Oui, alors tu le vois là, le chef là? Oui, oui, oui. D'accord. Bah, il va se mettre à genoux, il va manger sa couronne. Et 1, 2, 3, ça y est. En règle générale, on est arrogant quand on ne sait pas qui est en face de nous. Là, tu prends la pleine mesure de qui est en face de toi. Et ton chef, au final, c'est un gros neuneu. C'est peut-être l'abruti du village, puisqu'il vous a envoyé interférer ces 2 personnes. Demande-lui si elle est bonne à la couronne. Il répond pas. Bah oui, il est occupé à manger. Alors, ça t'énerve pas, toi, qui est ce genre d'abruti qui vous envoie faire la guerre à sa place, alors que lui, il est tranquillement sur le trône en train de se gaver? Tu constates le pouvoir humain, celui de la souveraineté, du libre arbitre. Au final, c'est pas un pouvoir humain. Tous les êtres ont ce pouvoir. Est-ce que t'as pas envie de te libérer d'un chef qui est aussi débile et aussi fou? Oh que oui. Oh oui. Bon, alors tu sais comment on fait. Tu t'appuies sur ta propre pouvoir à partir de maintenant. Tu Oui, laisses je suis tomber un tout. sac à main. Bah, alors, justement, plus tu t'appuies sur ta propre lumière, ton propre pouvoir personnel, plus tu oublies et tu rejettes toute interférence et toute velléité d'interférence des autres. Il y a un crocodile. Oh là là, on n'arrêtera pas. Si, t'inquiète. Allez. Et maintenant, tu te libères totalement et tu t'en vas. Tous tes accords sont révoqués dans cet espace. Plus jamais tu ne pourras revenir, mais en même temps, tu seras libre. Libre de vivre selon tes propres souhaits, ta propre vie. Ça y est? Allez. Déconnecte totalement. Alors, est-ce que tu vois maintenant? Le crocodile, je pense que c'était le chef. C'est celui qui est en train de manger sa couronne? Oui, qui était sur le trône, mais il a plus de couronne, il a plus de trône. Il est devenu un crocodile qu'on voit à la télé, quoi. D'accord. Alors non, parce que maintenant qu'il a mangé sa couronne, il va manger son trône. 1, 2, 3, ça y est. Pendant qu'il est occupé à se faire les dents, on va discuter, toi et moi. Oui. Regarde ton futur, le futur où tu te libères de toutes ces interférences. Il est beau, hein. Voilà. Sur 25 milliards de vies. T'as vu? Ok. Alors, tu sais comment faire? Oh oui. On te laisse faire? Oui. Allez. Flo, déconnecte totalement. Alors là, normalement, c'est parti. Ces interférents aussi ne sont plus là. Ça va? J'arrête pas de rôter. Alors, pourquoi tu rotes? 1, 2, 3, tu sais. En même temps que je rotais, j'avais... je me grattais le doigt. Là, on met un anneau. Je sais pas. Regarde. Pourquoi? Tu sais déjà où regarder. Tu sais, c'est comme si tu cherchais un objet chez toi. Tu sais pas où tu l'as rangé, mais instinctivement, tu vas au bon endroit et tu y es. Alors, je t'écoute. Je vois quelque chose sur mon doigt. C'est quoi ce qu'il y a sur ton doigt? Un être avec un humain, ou je sais pas quoi, mais c'est trop loin, et il a une carabine.
Enfin, c'est pas une carabine, c'est une arme militaire. D'accord. Et va lire ses pensées. Enfin, t'as pas besoin d'y aller, hein, tu lis Je ses sais, pensées. je C'est sais. Il Dis-moi. veut pas, il veut pas que je trouve l'amour. Ah, pourquoi? C'est le gardien de mon malheur, voilà. C'est le gardien de ton malheur. Ok. Mais qu'est-ce qui lui a filé ce job? Parce que c'est un job un peu pourri. Parce que Alors, pendant que tu es en train d'assurer et de garder le malheur de quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre ton propre bonheur. Donc là, tu lui parles, hein, par télépathie, tu lui dis, mais tu serais pas un petit peu con? bah, je lui ai déjà posé la question et il m'a dit que c'était à la suite d'une demande. Ah, il t'aurait demandé en mariage? Non, Il y a quelqu'un c'est qui t'a demandé en mariage? plusieurs fois, mais j'ai refusé. Ah, C'est parce que j'aurais pas été heureuse avec. mais bien évidemment, de toute manière, tu n'as pas à... C'est ta souveraineté, c'est ton libre Hum, arbitre. Tu hum, choisis avec qui tu veux te lier ou non. hum. Donc, le soldat, figé verrouillé, à genoux, il se prosterne. Hum. Mais pas comme un sniper, hein. Il se prosterne, genre en tendant son arme à toi. Il est toujours en train de se flageller, l'autre. Ça va finir par faire mal. Bon, c'est pas grave. On s'en occupera après. Euh, Non, il mange le trône. Non, non, mais il y Parce- en a un qui mange son trône et il y en a un qui mange son casque, souviens-toi. Et qui Il y mange a du, la... il y a du monde alors, hein. Ah bah oui, oui, il y a un petit peu de monde. Alors, fais apparaître l'humain. Tu lis les pensées du soldat et tu sais quel humain, quel être t'a envoyé ce soldat. Et 1, 2, 3, ça y est. Un sorcier. Un sorcier. Oh, cool. J'adore les sorciers. Alors, tu vas utiliser ton pouvoir créateur et le sorcier va se mettre à genoux et commencer à se flageller lui-même. Alors maintenant, tu vas ordonner au soldat Hum, de prendre son arme hum. et de viser le sorcier. Ouh. C'est fait. Avant que tu me le dises. Voilà, donc maintenant le sorcier il commence vraiment à avoir les chocottes. Il se dit, bah merde, je comprends pas, j'ai utilisé ma magie la plus puissante et au final, bah, le soldat se retourne contre moi. Comment ça se fait? Comment ça se fait quoi? Bah, comment ça se fait que bah, c'est censé être un sorcier super puissant? Hum, Et au final, ben, l'arme qu'il a utilisée contre toi, le soldat qui t'a envoyé, au final se retourne contre lui. Ça veut dire qu'au final, le pouvoir créateur est bien plus puissant. Ton hum, pouvoir créateur est bien plus puissant que toutes les magies, en fait. hum. Voilà. Tu vas demander au sorcier qui est-ce qui t'a payé pour venir traîner dans mon espace. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est moi, parce que comme j'étais célibataire à un moment donné de ma vie et que je trouvais personne, alors moi je lui ai fait une demande et il s'est exaucé. Alors que D'accord. Mets-lui une grande baffe dans sa gueule. Boum. oh, ça fait du bien. Ça détend, hein. Tu Ah lui oui. dis, si je te demande de te jeter d'un pont, tu vas le faire. Donc tu es en train de nous pipoter là. Qui t'a demandé de faire un travail magique sur moi? Ma mère. D'accord. Et Ok. ils étaient trois. Alors, ces trois, ces trois, normalement, on a fait un travail sur ce sujet la dernière fois, sur Oui, les actes magiques. oui. Tu as un pouvoir créateur phénoménal. Donc, tu vas les prendre, tu vas retourner dans le passé, bien avant qu'ils agissent et bien avant la naissance, ta propre naissance. Et là, tu regardes ta mère. Va avant ta conception. Tu regardes ta mère, tu lui apparais.
Tu l'affiches, tu la verrouilles. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Elle ne comprend pas. Oh, bah, mets-lui une grande claque dans sa gueule. Est-ce qu'elle comprend, là, maintenant? Oh, j'ai honte de l'avoir giflé. Faut pas. Tu vas lui montrer, tu vas lui dire, tu es une télépathe. Regarde qui je suis, d'où je viens et pourquoi je suis là. Là, la honte change de camp. C'est elle qui a honte. Et toi, tu ouvres un portail de haute fréquence et tu vires toute la honte. T'as pas à avoir honte. C'est elle qui interfère. Donc, je sais pas ce qui a fait qu'un jour, elle a commencé à merder, à déconner et à vouloir t'interférer. Mais autant que tu prennes les choses bien avant et bien en amont. L'idée, c'est pas qu'elle crée de la peur, mais c'est qu'elle se rende compte que il n'y a pas de voie, il n'y a pas de salut dans ce qu'elle a fait. Et qu'elle doit toujours éviter au maximum de te transformer en cette furie qui vient de lui claquer sa gueule. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle est désolée et que elle a appris, on lui a appris à manipuler ces choses-là. Alors, C'est de génération, mais dans sa famille. ouais. Et au final, demande-lui, qu'est-ce qui est le plus puissant? Parce que en lisant tes pensées, elle a accès à tout ce que tu es en train de faire. Ce que tu es capable de faire, ce que le pouvoir créateur, la souveraineté, le libre arbitre sont capables de faire. Elle en a même peur. Voilà. Et c'est très très bien qu'elle ait peur de toi. Libre à elle de continuer à faire sa merde, mais toujours garder à l'esprit que le pouvoir créateur sera toujours plus puissant que toutes les magies. Parce qu'une fois qu'on s'est mis au travail et qu'on monte les fils de la magie, tu sais, c'est comme Internet, les traces restent toujours. Une fois qu'on monte les fils, on sait toujours aller voir le responsable pour le défoncer comme il le mérite. Qu'est-ce qu'elle dit? Que j'ai raison. Est-ce qu'elle va continuer à faire ça ou est-ce qu'elle-même va commencer à s'appuyer sur son propre pouvoir créateur et à arrêter les conneries? Elle me dit que oui, parce que jusqu'à présent, elle ne savait pas comment faire pour se débarrasser de ces choses-là. Ou disons qu'elle n'a jamais eu personne qui est venu lui demander des comptes. Elle s'est jamais rendue compte qu'au final, il y avait bien plus puissant que la magie. Elle s'est fait gauler. Je pense. Ouais, elle s'est fait gauler. Mais c'est ça qui fait que... Voilà. Donc tu lui dis, c'est très très bien. Tu as toutes les infos pour te libérer. Révoquer toute autorisation que tu as donnée à ces aides d'être dans ton espace. Oh, si je dois revenir, c'est pas une gifle que tu vas choper. Je vais t'incarner dans la pire des vies de merde que tes interférences ou ta magie est créée sur cette planète. Elle sait ce que c'est la vie de merde. Elle y est là. Non, non. On peut toujours aller plus loin dans la vie de merde. Dis-toi bien que ces interférences qui sont présentes là, on fait vraiment vivre le pire à l'humanité. On peut toujours aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'elle en est consciente? Est-ce qu'elle lit ta détermination dans ton regard? Elle a compris que j'étais très puissante et elle voit ma colère. Non, la colère, tu la balances. La colère, c'est des basses fréquences. Ils s'en nourrissent, ces bestioles. Donc, tu ouvres un portail de haute fréquence, et d'ailleurs, elle peut voir ce que tu fais et faire pareil pour nettoyer toutes ces merdes. Tu mets de la joie dans tes mains et tu sors toute la colère. Ou alors, tu modules la colère pour la transformer en détermination. La détermination, tu vois la puissance de la détermination? Puis il n'y a pas que ça, je vois. Je fais un truc là avec mes mains et ça part dans une espèce de tornade lumineuse. Ben, en fait, la joie, c'est des hautes fréquences. Si tu modules tes fréquences de joie dans tes mains, bah, tu peux même faire du magnétisme avec. Tu peux tout créer. Tu peux créer de l'électricité, de l'énergie, de l'eau, des torrents, des tsunamis de haute fréquence.
Tu peux tout créer. Tu es une créatrice. Et tu peux même utiliser ces hautes fréquences pour créer des choses que même moi, je n'ai pas encore eu l'idée. Ensuite, c'est une histoire d'imagination. Tu peux tout créer. Bon, on laisse ta maman et elle revient dans le présent. Elle retourne dans sa vie. Tu constates quand même, tu jettes un coup d'œil sur sa ligne du temps qu'elle dévie jamais, qu'elle respecte et qu'elle est toujours libre. Et te voilà au présent. Et au présent, forcément, le sorcier a disparu et le soldat aussi, normalement. Ok. Il a vu une cigarette. Hein? J'ai vu une cigarette. D'accord. Alors, la cigarette... Alors... C'est bizarre. Non, mais la cigarette, c'est pas bizarre. C'est que tu dois régler ce sujet. En fait, les émotions dans le corps, dans la physicalité. Il y a quelques années, j'avais lu un article sur la programmation neurolinguistique qui faisait un parallèle, si tu veux, entre les émotions qu'on peut avoir et un message que notre inconscient, une part que notre corps voudrait nous communiquer. Par exemple, l'anxiété, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va se profiler dans notre vie, parce qu'une partie de nous sait ce qui va se profiler dans notre vie en fonction des décisions qu'on prend, elle est capable de se projeter, donc de regarder le futur. Il y a quelque chose qui se profile dans notre vie, mais qu'on ne sait pas encore gérer. Le problème, c'est que l'anxiété, c'est tout pourri à ressentir. On ne veut pas la ressentir, donc on regarde ailleurs. Alors, le problème, c'est que cette sagesse intérieure, si tu regardes ailleurs, elle cherche à attirer ton attention, donc elle augmente le volume. Et c'est comme ça que l'anxiété, ça devient une véritable crise de panique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette crise de panique ne traduit pas la difficulté des choses que tu as à résoudre et que tu ne sais pas encore gérer. Tu pourras aller lire des tutos sur Internet, apprendre quelque chose, prendre une décision, l'espace peut-être de 5 minutes à 2 heures, c'est réglé. Le problème, c'est que cette partie de toi, cette sagesse, a besoin que tu lui prêtes attention. Alors pour cette sagesse intérieure, pour ton corps, et tu ne serais pas un peu teubé? L'anxiété, ça n'a jamais marché pour mobiliser un être. Ça ne sert à rien, l'anxiété, c'est tout pourri. Ce qu'il faut, c'est éveiller la curiosité. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on grimpe une montagne, histoire de voir la vue qu'on a là-haut. C'est ce qui fait que certaines personnes sautent en parachute, juste pour ressentir ce qu'on doit ressentir quand on saute en parachute. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on a inventé le ski. Et que des gens vont au ski alors qu'ils n'ont jamais été montagnards de leur vie. La curiosité, c'est ce qui fait que tu accomplis complètement un projet, juste pour voir ce que ça peut donner dans ta vie. Alors, plus jamais d'anxiété, de panique. À partir de maintenant, de la curiosité, de la confiance en soi. Une douce détermination. Et ça s'amplifie. Et tu peux même agir en amont, avant même d'avoir besoin de lancer l'alerte. Dès que tu perçois qu'il va y avoir un besoin, tu éveilles une curiosité sur un domaine en particulier. Le problème, c'est que les humains ne savent pas ça, ils ne l'apprennent pas. Au final, nos émotions, ça serait une sorte de 6e sens, une boussole. Mais comme on ne le sait pas, qu'est-ce que font les gens? Ils mettent une béquille. Alors qu'au final, c'est comme si tu étais une pilote de rallye et il y a ton copilote qui cherche à capter ton attention, à dire « Ouais, écoute, la dernière fois, tu as failli nous mettre dans le décor, dans ce virage, fais attention. » C'est une boussole, un 6e sens. Et comme les gens ne le savent pas, ils sont sur la béquille. Ils prennent une béquille, l'alcool, le tabac, l'aliment, les addictions alimentaires. Je vais te demander d'imaginer une étudiante qui est sur les bancs de l'école. Elle ne sait pas gérer son stress. Et quand il y a des examens, elle est super stressée. Un jour, elle rencontre un ami qui lui dit « Mais fume, tu vas voir, ça va te détendre. » Et elle aime bien son ami. Elle lui fait confiance. Donc elle se met à fumer. Et ça la détend de ouf. Mais c'est pas la cigarette qui la détend. La cigarette, c'est un poison, c'est un excitant. Enfin, un poison, non, puisque tu es bien plus puissante que ça, mais c'est un excitant. Donc c'est pas ça qui aide à détendre. Donc en faisant ça, elle crée un placebo. Elle s'installe
cette étudiante, en écoutant son amie, une croyance qui est qu'à chaque fois qu'elle fumera une cigarette, elle sera détendue. Son pouvoir créateur rend ça réel et ça devient sa réalité. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. Le pouvoir créateur n'est pas dans la cigarette. Elle est plutôt dans la croyance. C'est dans le fait de l'avoir installée en soi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens installent ça dans leur vie et le maintiennent aussi longtemps, si c'est un fake? Imagine cette étudiante qui a quitté les bancs de l'école. Elle est dans le monde du travail. Et c'est son premier beau job et on lui a filé un dossier super compliqué à faire, juste histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre, de voir comment elle aborde les choses. Donc elle a envie de faire bonne impression, elle se prend la tête, elle réfléchit, elle creuse. Et comme au bout d'un moment, elle n'a plus les yeux en face des trous, comme on dit. Elle est super stressée. Qu'est-ce que va faire son inconscient pour la détendre? Il lui envoie juste l'image d'une clope. Ça suffit. Donc la personne arrête, prend son paquet de clopes et sort dehors. Elle commence à fumer ses clopes. Et pendant ce temps-là, il y a une sagesse à l'intérieur d'elle qui prend le contrôle du dossier, qui génère de la détente, qui prend le contrôle du dossier, qui crée une synthèse différente, qui change les données du problème, qui lui permet d'assimiler certaines choses. Ce qui va faire que quand elle aura fini de fumer sa clope et quand elle se dirigera vers le dossier, dès qu'elle l'ouvrira, il y a quelque chose qui lui sautera aux yeux qui va lui permettre de résoudre le problème. D'avancer d'une étape en tout cas. Là, on rentre dans le monde des bénéfices secondaires liés à une addiction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est difficile de laisser tomber une addiction? Parce que tant que tu mets pas, si tu la supprimes purement et simplement, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'es plus capable de faire. Et des bénéfices secondaires, là, parce que je suis un petit malin et j'ai beaucoup creusé, j'ai trouvé celui-là, mais il y en a peut-être des milliers. Et on ne les sait pas tous, consciemment. Alors comment on fait malgré tout pour arrêter de fumer, stopper une addiction? Par l'imagination. Tu vas ouvrir une fenêtre, un portail, vers une dimension où il y a une autre Florence, ou quelqu'un qui pourrait ressembler à toi. C'est ta vie qu'elle vit, quasiment ta vie, sauf que elle n'a jamais été addicte à la cigarette. Alors, au moment où toi, tu as choisi la cigarette pour régler des problèmes que tu avais, elle a choisi autre chose, d'autres petits rituels. Et à l'arrivée, il n'y a pas de jugement de valeur, mais on peut dire que les rituels qu'elle a choisis sont plutôt sains, dans le sens où ça porte en aucun cas préjudice, en aucune manière. C'est pas la cigarette, si tu veux. Ces petits rituels sont aussi facilement réalisables que le fait de fumer une clope. Alors, prenons un autre exemple. Si je te demande d'éviter de vider tes cendriers pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu vas récupérer un stock de mégots phénoménal. Ça pue. Peu importe, c'est pas ça que je veux voir. C'est ce que je veux te faire voir. Je veux te faire voir que fumer, c'est productif. Si tu évites de fumer tes cendriers ou si tu gardes un stock de tes mégots quelque part dans ton garage, là où ça pue pas, pendant 6 mois, tu vas récupérer un stock de mégots énorme. Maintenant, imaginons que tu veuilles écrire un livre et qu'après cette séance, tu prennes beaucoup plus de plaisir à penser à une phrase, 2 phrases de ton manuscrit au moment où tu fumais avant. Au bout de 6 mois, tu as un manuscrit énorme. Donc ce qui serait intéressant, c'est que derrière ces petits rituels que tu es déjà en train d'installer dans ton corps physique, ce soit des rituels qui te permettent d'avancer dans ta vie de tous les jours, de faire avancer tes projets. Et de faire avancer tous tes projets de façon globale, plutôt au niveau méthode, si tu veux. Parce qu'une fois que tu as atteint un projet, ça ne sert à rien de retomber dans les mêmes travers et les mêmes habitudes. Donc, il faudrait que ce soit des projets qui embellissent ta vie et qui, au final, se renouvellent au quotidien. Et dans l'éther, tu vois cette personne qui vit déjà comme ça, où tu peux regarder ton futur et constater que c'est déjà installé. Qu'au final,
Ça se déclenche même avant l'envie d'avoir fumé. Tu as d'autres envies qui se déclenchent en fait. Donc plus jamais tu fumes. C'est mieux? Ah oui. Ok. Et ce futur, il te plaît bien? Ah bah oui. Eh ben, c'est formidable. Alors, petite question. Hmm. Est-ce qu'il y a encore dans ton espace de créativité des choses qui ne t'appartiennent pas? Non. Tout est clean? Oui. Oui. Alors, concernant les rêves que tu as faits, Oui. qui étaient assez affreux, Hmm. ce serait bien que tu regardes ton futur. Ah, je vois un œil. Justement, c'est très très bien, tu le vois. Oui, c'est un Allez, œil de lézard. 1, 2 et 3. Tu balances une onde de joie qui traverse tout l'univers, qui traverse l'espace et le temps et qui explose cet œil et boum! Et le lézard Ouah. qui est attaché à cet œil. Non. Et là, tu fais 1, 1, 1. Mon Hmm. espace, c'est mon espace. Mets tes yeux ailleurs. Et tes pattes ailleurs. Maintenant, étends tes pouvoirs télépathiques à l'infini. Fais un scan total de tout ton espace, de tous tes espaces, de ton espace de créativité, de ton corps mental, de ton corps émotionnel, de ton corps sexuel aussi. Vérifie que tout est clean et vraiment clean. Je sais pas lequel qui a des chaînes aux pieds. Qui a des chaînes aux pieds? Un de mes corps. Ah, Moi, je visualise mes corps comme des êtres comme moi, quoi. Mes jumeaux. alors, dans ce cas-là, alors, attention, il faut éviter de disperser ton énergie. Alors, tu vas juste lui demander, t'es quel corps, toi? Il va répondre, Physique. physique. Ah, et le corps physique a des chaînes aux pieds. Oui. Tu vas lui demander, qui est-ce qui t'a installé cette merde? Je t'écoute. Ça n'a pas de sens. Ce que je vois maintenant n'a pas de sens. Maintenant, il a un scaphandre, il a des... Alors, tu parles de ton corps physique? Oui. Là, le corps que j'ai vu où il y avait des grosses chaînes aux pieds. Alors, voilà. Donc, tu le dépiotes. Il a plus de scaphandre. Tu le regardes dans les yeux. Regarde vraiment ses yeux. En regardant ses yeux, tu sais reconstituer son ADN ésotérique. D'origine étrangère. Donc, c'est pas toi. Non. Alors, tu vas lui dire de se mettre à genoux Il a déjà rétréci. et tu vas lui dire de manger cette chaîne. Ça lui apprendra à essayer de se faire passer. Voilà. Et maintenant, choc fréquentiel. Ça révoque tous les accords que tu lui as donnés. Voire même, tu l'as tué dans ton espace, donc il ne se souviendra plus jamais de toi. Il ne cherchera plus jamais ta présence. Il ne pourra plus rentrer dans tes énergies. D'ailleurs, en le détruisant comme ça, tu l'as privé de tout pouvoir. Si d'aventure, par accident, il se retrouvait dans tes énergies, il n'aurait aucun pouvoir. Tu lui as coupé le robinet. Il peut plus se nourrir, il peut plus rien faire, il peut plus utiliser ton pouvoir, donc il serait bloqué. Voilà. Continue ce scan, c'est très très bien. Vérifie. Tu dois toi-même être convaincu qu'il n'y a plus rien. C'est comme si tu faisais le nettoyage de ta maison.
Tu sais très bien que pour faire un grand nettoyage, il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette. Donc tu regardes partout, tu soulèves toutes les couvertures, absolument tout. Tu regardes, tu nettoies tout. Tu peux te faire aider par des ondes de joie que tu balances et que tu propages dans tout ton espace. C'est ce que je fais, ouais. Et si tu vois qu'il y a des choses qui rétrécissent au contact de cette onde de joie, quand elle se propage, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui n'est pas à toi. Je les écrase. Non, balance des chocs fréquentiels. Les écraser, si tu veux, ils peuvent te donner l'impression qu'ils ont été écrasés. Si tu balances un choc fréquentiel, tu l'annules complètement de ton espace. Si tu veux, le choc fréquentiel, c'est tu mets dans ta main la même fréquence, mais avec un signe opposé. Donc, moins, plus, ça fait 0. Tu l'annules. Et en faisant ça, en même temps, tu révoques tous les accords que tu leur as donnés. Donc, ils ne peuvent plus revenir dans ton espace. Ils sont détruits dans ton espace. Donc, s'ils existent par ailleurs, s'il y a un bouffon qui se fait avoir et qui les appelle, de toute manière, toi, tu es en dehors de la boucle. Et ils ne reviendront jamais. Moi, je suis en train de faire du nettoyage maison, là. Ah oui. J'adore. Tu sais, après, on est super fiers de soi quand on a fait le ménage. Ouais. Quand on est chez soi, quand on se balade, on se sent bien et tout. Il y a de bonnes odeurs et tout. C'est magnifique. J'ai même les douleurs. J'avais une douleur à l'épaule. Bon, j'ai encore un peu mal, mais ça va. Non, ça va pas. Alors, va à la cause ésotérique de cette douleur. Oh là là. C'est quoi cette douleur? Non. Va à la cause ésotérique de cette douleur, tu sais. 1, 2, 3, t'y es. C'est quoi cette douleur? Je sais pas si c'est une menthe religieuse, un truc comme ça. D'accord. Alors tu l'affiches, tu la verrouilles, elle sort de ton corps maintenant. En fait, quand tu étais dans ce vaisseau spatial, Oui. il y avait plusieurs êtres. Oui. D'accord. Maintenant, cette version de toi du passé qui était dans ton vaisseau spatial, elle balance un tsunami de haute fréquence. Un océan infini où chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquences où les basses fréquences n'existent pas. Et 1, 2 et 3, ils sont tous explosés. Est-ce que la menthe est toujours là ou est-ce qu'elle a disparu? Vérifie, hein. Grâce à tes perceptions, hein, tes propres perceptions. Repère-la. Tu es capable de la repérer. Tu la repères partout où elle est, que ce soit dans ton espace ou à l'extérieur. Elle essaie Tu la de repères. s'échapper. Hein? Elle essaye de s'échapper. Elle ne peut qu'essayer. Tu es bien plus puissante et tu la retrouveras toujours. Elle le sait. Voilà. Je parie qu'elle a une chef ou un chef, la menthe. Elle était en lien avec les êtres du vaisseau. Voilà. Alors, bah tu l'exploses? Non? Allez, choc fréquentiel. La même fréquence que la menthe, mais avec un signe opposé. Et boum! Ça révoque tous les accords que tu lui as donnés. Elle n'existe plus dans ton espace. Elle n'a plus le pouvoir de se mouvoir ou de rentrer dans ton espace. Elle t'a complètement oublié. Et toi, tu as fait du ménage dans ton espace. Encore plus de ménage. Maintenant, regarde. Focalise-toi sur ton corps, minutieusement, tout ton corps. Est-ce qu'il y a encore des sensations qui te paraissent discordantes? Normalement, la vieillesse n'existe pas. C'est une programmation. La maladie aussi n'existe pas. Elle est liée aux interférences. Donc, tu décides à partir de maintenant que ni l'une ni l'autre n'ont de pouvoir dans ton espace. Ton corps va rajeunir. Et c'est bien mieux comme ça. Et plus jamais de maladie, plus jamais de douleur. La moindre douleur, de toute manière, tu sauras quoi faire. Tu fiches, tu verrouilles. Tu vas à la source de la douleur et tu fiches, tu verrouilles tout ce qui s'y trouve.
et tu commences à distribuer des taquets. C'est comme si ce petit ménage, ce petit nettoyage, ça devenait une seconde nature. En fait, quand j'étais plus jeune, il y a une série qui m'a beaucoup marqué. Je ne l'ai pas vue longtemps, j'ai dû le voir un seul épisode. En fait, c'était Guillaume Tell. Et il y a son fils qui voulait apprendre à tirer à l'arbalète. Et lui a dit, bah, si tu veux devenir un bon tireur comme moi, fais exactement ce que je fais. C'est-à-dire tire, entraîne-toi, matin, midi et soir, tout le temps. Tire des millions de flèches. Faut que ça devienne une seconde nature. La liberté, la souveraineté, le libre arbitre, ça peut devenir une seconde nature. Et au final, c'est pas vraiment une seconde nature, c'est notre nature initiale, primordiale. Juste certains êtres nous l'ont fait oublier. Et 1, 2, 3, on explose toutes les programmations qui nous l'ont fait oublier. Maintenant. Waouh. C'est mieux? Oui, mais j'ai toujours ce sifflement dans les oreilles. Alors Il y a que justement, d'où ça vient ce sifflement? Souviens-toi, c'est le moment de t'entraîner. Dis-moi ce que tu fais. J'ai eu un accident. Ah, Ouais. Et les cervicales ont pris. d'accord. Et ma doctoresse m'a dit que j'aurais ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc, elle a piraté ton pouvoir créateur pour que tu le crées jusqu'à la fin de ta vie. Régénère ton corps maintenant. Laisse le son de ce sifflement, tu veux plus l'entendre. C'est comme si tu baissais, tu fais apparaître un potentiomètre, tu sais, comme les vieilles radios, et tu baisses le son, et tu l'éteins totalement, le sifflement. Maintenant, tu regardes, tu vas à la source. Normalement, c'était quand cet accident? Je sais plus, je me souviens de l'accident. Alors, il paraît que le corps physique Oui. met 7 ans Mmh. à se renouveler totalement, chacune des cellules. Donc, ça veut dire que tous les 7 ans, on se renouvelle constamment. Et D'accord. chacune de nos cellules. Donc, ça veut dire qu'au final, pourquoi se renouveler de façon bancale en fonction des accidents qu'on a eus? Donc maintenant, tu ordonnes à ton corps de se redresser, de se mettre bien. Les cervicales se remettent bien maintenant. Et tu peux voir, toi-même, constater que le corps se redresse et se met dans la bonne position. Et les cervicales se mettent bien. S'il y avait des nerfs qui étaient pincés, ils se libèrent. Tu ordonnes que ça se passe comme ça. Ce qui crée le sifflement, c'est à l'extérieur, ça dégage. Et 1, 2, 3, boum. C'est quoi? Tu l'exploses. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Boum. Est-ce qu'il y a encore les sifflements? Ah. Est-ce qu'ils viennent de ton corps? De l'intérieur de ton corps ou de l'extérieur? Je sais pas justement. Si tu sais, tu es bien Oui. plus puissante que ça. Tu ne le sais pas encore, mais tu étends tes pouvoirs télépathiques et tu trouves la source du sifflement. Tu amplifies la capacité de l'œil des yeux de ton esprit. Et ça te permet de repérer tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui se trouve à portée. C'est quoi le sifflement? Oh, je pense à quelque chose. Le sifflement. Module-le jusqu'à ce que ça devienne une voix intelligible. Tu ordonnes que ça devienne une voix intelligible. Elle dit quoi cette voix? Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce qui vient? Idée pas claire. Idée pas claire. Ah.
Donc, tu as des idées qui nécessitent d'être clarifiées, c'est ça que je dois comprendre? Tu m'as demandé de dire ce que j'ai Oui, non, mais perçu et ce d'accord. que j'ai entendu. Ah, C'est ça qui creuse. m'est venu. D'accord, alors creuse. Idée pas claire, va à la source. Et 1, 2, 3, tu sais. Pourquoi idée pas claire? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Égarement, Mhm. objectif non atteint dans c'est en rapport avec mon travail, enfin la recherche de mon emploi. Je sais pas ce que je veux réellement. Alors, ça, c'est un des grands mots de l'humanité. On veut tous changer, on veut tous avoir une vie différente. Hum, Mais pour aller quelque part, il faut une adresse. hum, Donc, c'est pour ça qu'il faut conscientiser vraiment ce qu'on veut. Et ça peut être, une fois que tu auras conscientisé ce que tu veux, c'est déjà, ton projet est déjà réalisé à 99%. hum, Et ça, c'est à toi de prendre cette décision. hum. Alors, en même temps, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, d'installer et peut-être de prendre conscience de certaines choses. Alors, premièrement, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Si l'objectif n'est pas atteint, il suffit de faire autre chose jusqu'à ce qu'on l'ait atteint. Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ensuite, on vit dans un monde où, de toute manière, même si on n'a pas le job idéal tout de suite que l'on voudrait, parce que bien souvent, on nous fait des propositions, on accepte des jobs, mais le seul moyen d'avoir le job idéal qu'on veut vraiment avoir, c'est bien souvent de le créer soi-même. Mais c'est pas grave, objectivement. On peut accepter ces propositions de job, les expérimenter, histoire de gagner en expérience, d'apprendre des choses. De toute manière, quand on est souverain, ça peut être une expérience très très agréable parce qu'il n'y a personne qui nous fait chier quand on est souverain et quand on vit son libre arbitre. Donc même si c'est pas encore très très clair dans ton esprit ce que tu veux faire au final, l'idéal, c'est quand même de savoir, grâce à ton pouvoir créateur, créer ce qui va te permettre de te nourrir et de réaliser tes projets. Parce que tes projets, j'imagine, tu me l'avais dit la dernière fois, c'est de t'acheter une maison. Pour s'acheter une maison, il faut commencer à ramener des sous. Exactement. Alors, non. Il y a des gens qui sont capables de créer une maison comme ça, trouver les conditions, je ne sais pas, de se faire offrir une maison ou quoi, ou peu importe, tu vas trouver le chemin. Maintenant, l'idée, c'est que il s'agit de profiter de toutes les opportunités. Une opportunité, une porte qui s'ouvre, ça peut être une proposition d'emploi. Ça peut être ou simplement, tu vois une annonce, elle te plaît, tu as envie de postuler, et puis boum, ça colle. Ça aussi, c'est le pouvoir créateur. Au fond de toi, ton intuition va s'amplifier pour trouver ton chemin. Le chemin qui va t'emmener là où tu veux aller. Il peut y avoir des étapes. Ça n'est en rien un échec. C'est des résultats, des étapes vers la réussite, des pas vers la réussite. Des pas qui te rapprochent de ton objectif. Une montagne, ça se gravit pas dans la physicalité, ça se gravit pas comme ça. Il faut faire un pas et encore un pas et encore un pas. Et très vite, si on s'amuse bien, on s'aperçoit très vite qu'on est arrivé en haut. Et on peut profiter de la vue. Est-ce que tout est bien? Maintenant que tu as pris conscience de ça, est-ce qu'il y a encore ce sifflement? Avec une douleur dans les cervicales, là où j'ai été commencé à être mangé. Ah, régénère ton corps. Et comme le temps n'existe pas, il est totalement régénéré. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que le sifflement veut dire autre chose? Je sais pas. Il est toujours présent. Il est là. Dis pas, je sais pas. Tu ne sais pas encore, mais tu creuses. C'est quoi ce sifflement? Va à la source du sifflement à un moment donné. Tu te téléportes, allez, tu sais où c'est, et tu te retrouves. C'est quoi le sifflement? Ça vient d'où? Une antenne.
Il y a une antenne. J'ai vu une antenne. Elle est montée où, cette antenne? De nulle part. Alors, cette antenne, tu vas regarder qu'est-ce qui émet, l'énergie qui émet, parce que les antennes, ça sert à émettre de l'énergie ou en capter. Donc, tu regardes, tu suis l'énergie. C'est comme si tu voyais cette énergie qui s'écoule à travers l'antenne et tu suis ces énergies jusqu'à aller à la source de ces énergies d'émission. Qu'est-ce que tu vois? 1, 2, 3, ça y est. C'est incroyable, ça, je vois. Qu'est-ce qui est incroyable? Je vois pas. Tu vois pas? Non. Alors, tu ne vois pas encore. Qu'est-ce qui t'empêche? Va à la source de ce qui t'empêche de voir. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Qu'est-ce qui vient quand tu te poses cette question? Une phrase. C'est quoi cette phrase? Je m'empêche de voir. Pourquoi tu t'empêches de voir? Pose-toi la question. Va au moment où tu as commencé à t'empêcher de voir. Confiance. Manque de confiance. Ah, manque de confiance. Ok. Alors, tu ouvres un portail de haute fréquence, tu mets de la joie dans tes mains et tu fais sortir tout le manque de confiance. Et 1, 2, 3, ça part. Bouf. Et tu vires toute trace de basse fréquence. Hein. Y a rien, t'as pas besoin des basses fréquences. Ensuite, quand on a acheté ces poubelles quelque part, on n'a pas envie d'aller y passer des vacances. Donc tu fermes ce portail et t'en ouvres un autre, encore plus haut en fréquence. Des fréquences de joie, d'enthousiasme, de confiance en soi, une sérénité puissante, quelque chose de grandiose, et tu passes au travers. Là, tu arrives dans un paysage merveilleux. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps et dans tes 3 corps. Le corps mental. C'est comme si cette énergie environnante, ces hautes fréquences, ton corps, en fait, quand on est dans un endroit, au final, c'est un petit peu... C'est comme s'il y avait un équilibre qui se crée. Donc toi-même, tu commences à générer des hautes fréquences dans cet espace. Donc ça purge toutes les traces de basse fréquence et ça efface complètement toutes les programmations qui sont pourries. Ça les dissout, elles disparaissent. Chacune des cellules de tous tes corps se purge littéralement de toute trace de basse fréquence. Ça dégage. La peur, ça dégage. Le doute, ça dégage. La tristesse, ça dégage. La colère, ça dégage. Le manque de confiance, ça dégage. Le sentiment d'insécurité, ça dégage. Allez, on vire tout ça. Ton corps sexuel, vire tout ce qui ne lui appartient pas. Il peut recommencer à vibrer, à palpiter de ouf. Tu retrouves la totale maîtrise de ton pouvoir créateur. Pas à 100%, c'est trop nul. À 1000%, 1 million %. Tu le maîtrises de façon phénoménale. Dans cet espace merveilleux, peut-être qu'il y a des sources chaudes, une plage fantastique, et tu vas te baigner. Et là, c'est comme si tu te baignais dans de la confiance en soi liquide. Et dès que tu as mis un pied dans l'eau, il y a des souvenirs de moments où tu avais vraiment confiance en toi qui peuvent commencer à venir. Tu te rappelles. Mais c'est pas tu te rappelles, c'est tu revis là maintenant exactement tout ce que tu voyais à l'époque, même avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi. Tu commences à voir. Tu entends tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit pour créer chez toi de la confiance en toi. Tu commences à ressentir tout ça à l'intérieur de toi. Tu peux même te souvenir de moments où tu as passé du temps avec des gens qui ont formidablement confiance en eux, des gens que tu respectes, que tu aimes bien. Et tu te souviens avant, pour bien comprendre comment ça naît en eux, la confiance en eux. Tu entends ce qu'ils se répètent au quotidien pour créer des comportements confiants. Et c'est comme si toi-même tu le vivais en étant à côté d'eux. Tu t'appropries leur capacité à générer de la confiance. Et c'est comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance qui s'amplifie
Et comme si toutes ces quantités de confiance, ça s'amalgamait, ça s'amplifiait à l'intérieur, ça atteignait un niveau phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout accomplir. Rien n'est inabordable. Dès que tu l'as décidé, tu le fais. Tu ressens là déjà de la confiance en toi un peu, non? La joie. La joie et l'enthousiasme, c'est bien Ouais, aussi. ouais. Allez, alors, petite chose à savoir. Dans la physicalité, c'est nul. Alors déjà, les gens, il y a un coach qui s'appelle Anthony Robbins qui s'est aperçu que les gens attendaient généralement de complètement maîtriser un domaine avant de s'autoriser à ressentir de la confiance dans ce domaine. Mais c'est un petit peu dommage. Parce que quand on a confiance, on ose plus. On fait les choses, on agit mieux. Donc au final, on apprend. Donc, en règle générale, en hypnose, Anthony Robbins préfère installer de la confiance en soi avant et utiliser cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Par contre, dans la physicalité, confiance en soi, si on était des oiseaux, ça servirait à rien de faire reposer notre confiance en nous sur la branche sur laquelle on a construit notre nid. Il suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, un coup de tronçonneuse, on perd la branche, le nid et toute la confiance en soi. Donc ça serait mieux de faire reposer toute cette confiance en nous, si on était des oiseaux, dans notre bec, qui nous permet de construire tous les nids qu'on veut, et dans nos ailes, qui nous permettent d'aller chercher tous les matériaux qu'on veut pour construire tous les nids qu'on veut, où on veut. En tant qu'humain, en tant qu'humaine, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux réussir à accomplir dans cette vie et dans toutes les autres vies. Et pendant que tu prends conscience de ça, cette confiance, ça s'amplifie à l'intérieur de toi. Et comment c'est quand toute cette confiance et cette joie s'est multipliée par 1000 maintenant? C'est mieux? Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. À tel point que tu deviens le centre d'un soleil de confiance en toi et de joie et d'enthousiasme. De curiosité peut-être. Et c'est comme si les rayons de ce soleil rayonnaient à des centaines de milliards de kilomètres autour de toi. Et ça, c'est de la haute fréquence. Donc quand tu rayonnes tout ça, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent t'atteindre? Non. Donc là maintenant, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler ou est-ce que tout va bien? Sifflement. Alors le sifflement, justement. Là, tu as élevé tes fréquences à l'infini. Donc il n'y a rien qui peut voiler ton regard. C'est quoi, sifflement? Je vois des ondes. Comme D'accord. des ondes. Ok. Zone, ami ou ennemi? Tu sais déjà. Ennemi. D'accord. Donc, tu vas balancer. Alors, déjà, tu trouves où ils sont. Et 1, 2, 3, ça y est. Tu es en phase 2. Tout à l'heure, j'avais vu une mouche. Ah, une mouche. D'accord. Elle avait écrabouillé, enfin explosé. Choc fréquentiel. Mais en même temps, tu peux utiliser une tapette à mouche sur laquelle tu as mis je t'aime. Hein, ça reste de haute fréquence. Hein. Boum! Voire même créer l'attaque des 1000 tapettes à mouche. C'est comme si tu avais 1000 mains avec plein de tapettes à mouche et voilà. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est balancer une onde de haute fréquence qui traverse le temps et l'espace, qui va trouver ton ennemi à l'endroit où il se trouve. Et boum! Ça explose tout ce qui lui appartient. Ce vaisseau, ce base, toutes les technologies qu'il utilise pour créer des sifflements. Tout est explosé dans ton espace et à l'endroit où se trouve cette bestiole. Tout ce qui lui appartient est détruit. Ses vaisseaux spatiaux, ses réserves d'énergie, toutes les technologies qu'il utilise pour interférer. Ses bases, ses planètes, tout. Boum, ça explose. Tu vas, grâce à ton pouvoir télépathique, hacker son canal télépathique et commencer à décrocher tous les humains qui sont connectés à cet être ou à ces êtres, à tout ce réseau d'êtres. C'est simple, c'est des humains, tu leur montres leur futur s'ils continuent à rester avec ces bestioles. Et tu leur montres le futur qu'ils auront s'ils s'en libèrent. Alors s'ils ont des implants qui les empêchent de réfléchir, tu balances un tsunami de haute fréquence et boum, tous les implants tombent par terre et sont explosés. Choc fréquentiel magistral. Et réaction en chaîne. Ou tu peux balancer des éclairs de haute fréquence aussi, ça marche bien.
C'est un bon électrochoc. En règle générale, on réfléchit mieux après un éclair dans la gueule. Voilà. Donc très vite, c'est comme si tu avais fait apparaître un compteur et tu vois qu'il n'y a plus rien qui est connecté à ces êtres. Ça veut dire que quand tu vas les exploser maintenant, ils existeront plus nulle part. Allez, tu les figes, tous ces êtres, tout leur réseau, tous les réseaux qui bossent avec eux, figés, condensés en un seul être. Et tu vas mettre dans ta main la même fréquence que tous ces êtres, mais avec un signe opposé. Et boum, choc fréquentiel. Voilà. Est-ce que c'est plus calme maintenant? Non. Ah. Je pense que... Je sais pas. Si tu sais. Oh, oui, je sais que je sais. C'est pas évident. Si, J'essaye ça de l'est. me concentrer. Hein. Non, c'est parce que tu essayes de te concentrer. Il ne s'agit pas de te concentrer, on n'est pas dans l'intellect. Ton cœur sait. Ton cœur sait. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te débarrasser de ce sifflement? Est-ce que c'est lié à une programmation à l'intérieur de toi qui fait que tu penses que tu en as besoin? C'est lié avec une de mes cervicales. C'est... ça vient pas de l'extérieur, ça vient plutôt de l'intérieur. C'est des nerfs, mais Alors, mes oreillers, enfin, alors, hmm, Flo, hmm, regarde ton futur. Ton corps s'est régénéré. Dans ce futur, ton corps s'est régénéré. T'as plus de problème de cervical, t'as plus aucun problème. Tout ça, c'est parti. Est-ce qu'il y a encore le sifflement? Ah oui, Ah, donc c'est pas lié à ça. d'accord. Ok. Alors, rembobine le film. Jusqu'à cette mouche. Lis ses pensées. Est-ce que c'est elle qui cause le sifflement? Non, c'est une guêpe. Ça, c'est un truc avec des gros yeux comme une mouche. D'accord. La guêpe figée, verrouillée. Elle est à côté de mon oreille. D'accord. Allez, figée, verrouillée juste devant toi. Lis ses pensées. Tu dois trouver dans ses pensées les limites de tous ceux qui bossent avec elle. Et tu le sais. Tous ceux qui travaillent avec elle sont figés, verrouillés juste à côté d'elle. Ils ne peuvent plus bouger. Tout son réseau. Ça y est? Ok. Allez. T'exploses tout ce qui lui appartient. Allez, fais-toi plaisir. T'as du temps, t'exploses tout ce qui lui appartient, sa planète, ses vaisseaux, ses bases, ses laboratoires, toutes ces technologies. S'il y a des intelligences artificielles, eh ben t'envoies un joli virus anti-conscience artificielle. T'exploses ses réserves d'énergie, surtout. Tu déconnectes tous les humains qui sont en contact avec elle, absolument tout, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de pouvoir. Elle pourrait même pas allumer une bougie, si elle le souhaitait. Là, tu prends les... Si tu as besoin de l'info, tu vas chercher l'info dans son esprit, quand est-ce que tu lui as donné un accord et tout ça. Qu'est-ce qui vient? L'accident. Accident. Ok, Ouais. ça marche. Peur. Alors, maman... Je lui ai donné mon accord parce que j'ai eu peur. D'accord. Alors, maintenant, tu sais qu'au final, elle sert à rien, cette bestiole. Donc, Non. tu révoques cet accord. Voilà, il est révoqué. Mais en même temps, histoire de faire comme bonne mesure, tu fiches tout ça. Tous ces êtres figés, verrouillés, en un seul être. Tu vas mettre dans ta main la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Et boum! T'exploses tout. Oh. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. Est-ce que le sifflement est toujours là ou il a disparu? Non, il est là, mais il a diminué. D'accord. Voilà. Alors maintenant, ouvre un portail sur le futur.
Et c'est comme si tu pouvais vivre ce futur par anticipation. Tu vois ce que tu vas voir dans ce futur, tu entends ce que tu vas entendre et tu ressens déjà tout ce que tu vas ressentir et c'est déjà là en fait. Constate que le sifflement a complètement disparu dans ce futur. Oui? Oui, oui, oui. Ok. Oui, Bon, bah, oui. tu te réveilles à ce moment-là. Et alors, est-ce que tout est bien? Tout est bien. Ok. Donc, tu passes, le temps s'accélère, et c'est à ce moment-là où il n'y a plus du tout de sifflement. Demain matin, quand tu te réveilleras, normalement, plus de sifflement. Si c'est encore là, laisse un petit peu de temps pour métaboliser, mais normalement, c'est fini. Tu passes D'accord. à travers le portail. Et tout est réglé? Tout est bien? Oui. Alors, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et quand tu es seul dans tes énergies, toute puissante, souveraine dans tes énergies, ça veut dire que tu conduis ta Ferrari et c'est toi qui as la main sur le volant. Il n'y a personne qui touche. Et ça doit rester comme ça. Tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui naît dans chacune de tes cellules, qui se répand par vagues, une douce félicité. T'es fier de toi, t'as fait du bon boulot. Et quand on a bien travaillé, on est super fier de soi, on est en mode chill, tu sais. Donc tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne, prenant un bain de lait d'ânesse comme Cléopâtre, te balader sur une plage. Il fait super doux à l'extérieur et t'es bien, vraiment bien. Pas d'obligation, juste détendu, profiter de l'instant présent. Dans cet état vraiment sympa, tu peux y rester un certain temps et un temps certain parce qu'il existe un temps extérieur, le temps d'horloge, et dans ton temps intérieur, tu as tout ton temps. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêtes à passer un excellent fin de week-end. Une excellente fin de week-end. Une très très bonne semaine. Ouais, Comment tu te sens? très bien. Super. Tu peux ouvrir les yeux. Ah oui, tu peux. Waouh. J'étais parti loin, moi. Mhm. Eh ben, ça fait pratiquement 2 heures. Et Bah oui. le temps passe vite quand même, hein, Ah, le temps passe super vite quand quand on on s'amuse. est... Ouais, oui. Quand c'est agréable. Bon, allez, ben je vais te laisser. Oui, Laisse-toi le temps de métaboliser, mais souviens-toi que c'est toi qui as le pouvoir. Rien de l'extérieur n'a de pouvoir sur toi. C'est toi qui as le pouvoir. d'accord. Bien. Et si tu as le pouvoir, Merci, tu Shafik. l'utilises. Et quel que soit, même s'il n'y a rien d'inabordable, tu peux tout créer. Tu peux tout créer. D'accord. Absolument tout. Voilà. Je te souhaite une belle soirée. Bah, à toi aussi, Shafik. Et tiens-moi au courant, hein, surtout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec Au, plaisir. Merci au à toi. revoir. Au revoir.